La femme du pasteur n'était pas humaine. Partie 3. Les histoires de Flodive. Les années passèrent, et un jour, l'église était en effervescence, banderoles dorées, chorale en uniforme, caméras installées dans chaque coin. Le temple de la gloire éternelle célébrait ses 5 ans d'existence. Et pour l'occasion, le pasteur Caleb avait vu grand. 3 jours de célébration. Des pasteurs venus de plusieurs régions. Certains étaient de vieilles connaissances. D'autres, des inconnus qu'il disait, envoyés par l'Esprit. Divine, éclatante, brillait au 2e rang. Son maquillage scintillait sous les projecteurs. Ce soir-là, c'était le pasteur Jonas qui devait prendre le micro. Un homme discret, venu de loin, peu connu du public. Son nom ne faisait pas de bruit. Le pasteur Caleb et lui s'étaient rencontrés lors d'une conférence de pasteurs à l'étranger, d'où l'invitation de ce dernier pour cet événement. Dès que le pasteur Jonas monta sur l'estrade, l'ambiance changea. Il ne criait pas, il ne gesticulait pas, il parlait doucement. Mais chaque mot semblait porter un feu invisible. Il prêcha sur la sanctification. Il cita Romains 12, puis 2 Corinthiens 7. Et plus il parlait, plus les visages dans la salle devenaient tendus. À la fin de son message, il ferma sa Bible et leva la main droite au ciel. Entrons dans un moment d'adoration. La salle se leva, la musique monta, et alors que les voix s'élevaient vers le ciel, Jonas s'arrêta brusquement. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il avait une vision. Il fixait un point précis dans la salle. « Oh Dieu !» murmura-t-il. « Père, c'est ce que je vois ?» Il a les yeux toujours rivés vers le 2e rang. Il regardait la femme du pasteur Caleb sous sa vraie forme. Elle est couverte d'un manteau de sang. Et sous sa robe, ce ne sont pas des jambes que je vois. Jonas tomba à genoux en larmes. « Seigneur, délivre cette église. Ouvre les yeux de ton peuple. Ne permets pas qu'ils adorent la mort en pensant te servir. » Jonas leva la main vers l'assemblée, la voix tremblante mais ferme. « Église du Dieu vivant, priez, ouvrez vos bouches, rejetez les ténèbres, criez à l'Éternel, maintenant !» Car il est écrit, dans Luc 10, 19, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il ne demanda pas de prier pour le message qu'il venait de passer, non, mais plutôt pour la vision qu'il venait d'avoir. La salle vibrait d'une étrange tension. Les voix montaient, des mains se levaient, des larmes coulaient, et soudain, Divine sentit quelque chose, un feu qui la traversa de l'intérieur, un feu qu'elle n'avait jamais ressenti. Ce n'était pas une chaleur agréable, c'était un feu pur, tranchant, incendiaire. Elle vacilla. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, perdue. Elle leva les yeux vers Caleb, assis au 1er rang, et tenta de faire un signe de la main. Mais son bras retomba. Elle s'effondra sur le fauteuil. Autour d'elle, l'église priait toujours. Les paroles se faisaient plus puissantes. « Seigneur, que tout esprit déguisé soit démasqué, que toute puissance de l'ombre soit détrônée. » Divine serra les dents, luttant pour se relever. « Je dois sortir d'ici, » pensa-t-elle. Elle rassembla ses dernières forces. Elle se leva d'un bond, chancelante, et tenta de quitter la salle. Elle fit quelques pas. Jonas, d'une voix forte, cria encore. « Ne vous arrêtez pas! Continuez !» La lumière chasse les ténèbres. Et à cet instant précis, un cri strident, un hurlement venu des entrailles du bâtiment, déchirant, inhumain. Tout le monde s'immobilisa. Divine, ses yeux grands ouverts, son corps tremblant, et dans un éclair aveuglant, Divine disparut. Là, devant tous, devant les caméras. Il ne restait que sa robe, tombée au sol, vide, comme une peau abandonnée. La foule, d'abord figée, commença à s'agiter. Elle est passée où ? C'était un démon, mais c'était la femme du pasteur. On a prié avec elle, on a jeûné avec elle. Des femmes pleuraient. Certains fidèles fuyaient déjà l'église. Caleb, lui, tourna sur lui-même comme un fou. Son regard devint vitreux. Il tituba, s'agrippa à une chaise. Son souffle était court, son monde s'effondrait. « Pasteur Caleb !» lança pasteur Jonas, « expliquez-nous !» Il porta les mains à sa tête. Les larmes coulaient. C'est ainsi qu'ils allèrent dans le bureau pastoral. Assis sur le fauteuil en cuir noir, le visage ruisselant de larmes, Caleb tremblait. Devant lui, 3 hommes, un pasteur invité, un ancien de l'église et Jonas. Tous le fixaient, aucun ne parlait, ils attendaient. « Vous voulez la vérité ?» souffla Caleb, la gorge sèche. « Je vais vous la donner. » Caleb se redressa lentement, prit une grande inspiration, puis raconta tout, du début jusqu'à l'arrivée de Divine. « Je sais que ce que j'ai fait ne s'effacera pas, mais si vous restez ici, si vous continuez à boire l'eau de ce puits, vous vous maudirez vous-même. Ce sol est contaminé.
Caleb tremblait. « Je vous en supplie, partez, sauvez vos âmes, brûlez cet autel, déracinez les fondations. Je vous en conjure, avant que le sang versé ici ne réclame vos enfants. » Il fit une pause. Une dernière larme coula. « J'ai vendu ma destinée pour la gloire. » Il sortit du bureau avant que l'un d'entre eux ne puisse dire quoi que ce soit. Le moteur gronda. La voiture de Caleb fila sur la route poussiéreuse, ses pneus dérapant à chaque virage. Il conduisait comme un homme traqué, mais ce n'était pas la police qui le poursuivait. C'était le pacte. Caleb tremblait au volant. Ses mains devenaient moites, ses oreilles bourdonnaient. Il regarda dans le rétroviseur et manqua de crier. Sur la banquette arrière, quelqu'un était assis. Une silhouette, silencieuse. Il se retourna brusquement. La banquette était vide, un klaxon, un virage raté. Le véhicule fit une embardée violente. Caleb tenta de reprendre le contrôle, mais le volant tournait tout seul, comme s'il obéissait à une autre main. Le véhicule s'écrasa violemment contre un arbre. Le moteur toussa une dernière fois. Caleb ne bougeait plus. Il est parti. 3 jours après la mort de Caleb, le temple était resté fermé. Personne n'osait y entrer. Pas même pour récupérer une Bible oubliée. La rumeur avait enflé. Le puissant révérend pasteur Caleb était un sorcier déguisé. Un document confidentiel, rédigé de la main d'un pasteur ayant assisté aux derniers instants de Caleb, avait été remis aux autorités locales. Sans attendre, une décision radicale fut prise. L'église serait démolie. Ainsi, la démolition commença un matin et le dernier pilier de l'église fut enfin renversé. Plus rien ne restait du temple de la gloire éternelle. Rien, sauf un sol marqué. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est divin. Lorsque l'homme utilise le nom de Dieu pour bâtir des trônes souillés, lorsqu'il pactise avec les ténèbres sous couvert de lumière, alors il prépare lui-même sa propre tombe et entraîne avec lui des innocents qu'il prétendait sauver. Il ne suffit pas d'être acclamé pour être choisi. Et il ne suffit pas de construire une église pour qu'elle soit sainte. Le véritable appel ne cherche pas l'ovation, il cherche l'humilité, la vérité et la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.